Bonjour. Ça va, ça fonctionne. Alors, comme Luc vous l'a annoncé la semaine passée, nous allons faire une série de 4 prédications liées à des personnages bibliques, un homme et une femme dans l'Ancien Testament, un homme et une femme dans le Nouveau Testament. Luc vous a parlé la semaine précédente d'un homme qui s'appelle Samson. C'est donc sans surprise aujourd'hui que je vais vous parler d'une femme de l'Ancien Testament. Donc je vais aussi vous laisser imaginer quelle sorte de... qui comme femme je vais vous parler, mais j'aimerais juste vous dire que je vais juste ce matin vous raconter une histoire. Alors, comment on fait à l'école du dimanche? Est-ce que vous aimez qu'on vous raconte une histoire? Oui. Eh bien, justement, j'en ai une sous la main. Mais en préambule, j'aimerais vous rappeler que le pays d'Israël, des temps bibliques, était rempli de bergers, de troupeaux de moutons, de brebis. Et puis, il y avait 3 raisons principales à ceci. D'abord, la configuration géographique était plus propice à l'élevage des moutons qu'à l'agriculture. Et puis ensuite, les sacrifices d'animaux, principalement de brebis, d'agneaux et de moutons, étaient nombreux en Israël et il fallait du stock, d'où beaucoup de troupeaux. Puis enfin, grâce aux moutons, eh bien, il y avait de la viande à disposition ainsi que de la laine qui était utilisée pour faire des vêtements. Donc, beaucoup de troupeaux en Israël dans le temps biblique. Et l'histoire que nous allons voir ce matin parle justement de moutons et principalement de la tonte des moutons. Alors rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais faire la partie de l'offrande, mais je vais faire que la prédication. Alors le moment de la tonte des moutons, c'était un temps de fête joyeuse, où les bergers buvaient beaucoup. Ils allaient être payés 1 an de salaire et ils n'avaient plus du tout de troupeaux à surveiller puisqu'ils étaient dans des enclos prêts à être tondus. Donc ils avaient le temps de se lâcher, de se relâcher après 1 an de travail et ils en profitaient avec tout le vin qui était à leur disposition. Donc on ne tondait les moutons qu'une seule fois par an vers le mois de mai, juste avant l'été, pour pas que les moutons aient trop chaud et que la laine ne feutre pas, parce qu'elle serait de moins bonne qualité. Alors vous voyez ici qu'il y avait 2 sortes de tondeurs, ceux qui commençaient par les pattes arrière, et puis il y en avait d'autres plus spirituels qui commençaient par la tête. Mais c'est impressionnant de voir qu'il y avait vraiment plusieurs kilos de laine sur chaque mouton et que c'était vraiment pour les moutons un soulagement d'être tondus. Il n'y a aucun rapport avec ce que nous allons vivre à la fin du culte. Donc, le moment de la tonte des moutons, c'était un temps de fête joyeuse, comme je l'ai dit, où les bergers buvaient beaucoup. Et puis, en hiver, comme la laine allait repousser, eh bien, les moutons supportaient bien le froid, beaucoup mieux que s'ils étaient tout nus finalement. Et pendant la tonte des moutons, il y avait des marchands de laine qui étaient présents, et puis ils regardaient la qualité de la laine, le stock, fixaient un prix, et ils achetaient toute la laine à disposition. C'était vraiment des grossistes de laine. Vous savez que la laine de mouton, c'est un matériau isolant qui est très résistant dans le temps. Sa longévité moyenne est estimée à environ 50 ans. Donc, c'est un investissement. On en fait des vêtements, on en fait aussi des couvertures. Mais ce jour de tonte, ou ce temps de la tonte, c'est aussi le jour pour faire les comptes. Avec tout l'argent reçu, le propriétaire devait payer différentes sortes de personnes. D'abord, les bergers, auxquels on déduisait bien sûr de leur salaire annuel toutes les bêtes perdues et celles qui étaient malades ou blessées. Et croyez-moi, les propriétaires étaient sans pitié pour gagner quelques sous sur le dos des bergers. Ensuite, il y avait les tondeurs qui étaient spécialement loués pour l'occasion. C'était un métier saisonnier, tondeur. Et puis, ils allaient de troupeau en troupeau
au fil des demandes qu'ils avaient. Par exemple, pour tondre un mouton, à l'époque on va voir, on mettait à peu près 20 minutes avec des sortes de ciseaux faits d'une seule pièce. Donc 3000 moutons, je me suis amusé à faire un petit calcul, vous me connaissez bien. 6 hommes, 16 heures par jour, pendant 10 jours. Donc ça en fait du travail, 3000 moutons, c'est vraiment un travail énorme. Et puis, pour ça, il fallait des spécialistes. Et puis, on louait le service de tels hommes. Puis enfin, il y avait des hommes d'armes qui protégeaient le troupeau si celui-ci était nombreux, qui évitaient bien sûr, et vous l'avez compris, le vol des moutons, ou pire, la mort des bergers et le vol du troupeau en entier. Donc il fallait que ces moutons, ces bergers soient aussi protégés. Et c'était aussi le jour où on donnait la solde aux soldats ou aux personnes qui avaient protégé le troupeau. Et tout l'argent qui restait, eh ben, c'était pour le propriétaire, qui encaissait vraiment des sommes colossales. Ensuite, une partie du troupeau était vendue pour les sacrifices et aussi comme viande, et le reste du troupeau repartait dans les montagnes et les plaines avec les bergers qui, on l'espère, avaient dessoulé. Ça, c'est le contexte. Alors maintenant, venons au texte biblique, puis on va voir justement l'histoire de ces propriétaires de troupeaux qui s'appellent Nabal et dont l'épouse s'appelle Abigail. Et j'aimerais vous parler de cette femme Abigail, une femme d'un riche propriétaire de moutons. Donc, comme c'est une histoire, bon, on va la raconter, et quoi de mieux que la Bible pour nous raconter des histoires vécues. Samuel mourut, donc on est dans 1 Samuel 25, Samuel mourut, tout Israël se rassembla pour ses funérailles, et on l'ensevelit dans sa maison à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme qui avait des activités à Carmel. C'était un homme considérable qui avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Or, il se trouvait à Carmel pour la tente de ses moutons. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et fort belle. Mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et vous irez chez Nabal, vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, que la paix soit avec toi, la paix avec ta maison, la paix avec tout ce qui t'appartient. À présent, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers étaient avec nous. Nous ne leur avons fait rien de vil et rien ne leur était enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes jeunes gens, ils te le déclareront. Que mes jeunes gens obtiennent donc ta faveur, puisque nous venons pour un jour de fête. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce que tu as sous la main. » Lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'évadent de chez leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et la viande que j'ai débitée pour mes tondeurs, et je leur donnerai à des gens que je ne sais même pas d'où ils sont. » Les jeunes gens de David rebroussèrent chemin, s'en retournèrent et à leur arrivée lui rapportèrent toutes ces paroles. Alors David dit à ses gens, à ses hommes, que chacun de vous mette son épée à la ceinture. Et ils mirent chacun leur épée à la ceinture. David aussi mit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. C'est une drôle d'histoire, hein, quand même. Le prophète Samuel est mort et David a perdu un allié précieux.
Il s'en va dans le désert, il est toujours poursuivi par Saül. Et il apprend qu'un homme qui l'a beaucoup aidé est en train de faire tondre ses moutons. Alors, c'est la fête, mais c'est aussi le jour des comptes. Et justement, David est tout à fait en droit de demander quelque chose, et Nabal le sait bien. Alors, David ne demande pas à Nabal de participer à la fête et d'y manger avec ses soldats. Il ne veut pas arriver avec 600 soldats dans une fête où il y a une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes. Il veut pas, c'est une question de tact. David, il ne veut pas grand-chose en retour. Il ne demande pas d'argent. Il veut juste qu'on lui prépare un petit pique-nique pour lui et pour ses hommes. C'est un maigre salaire pour la protection de plusieurs mois de troupeaux des bergers de Nabal. Un repas pour presque toute une année, c'est rien, quoi. Oui, mais ça va quand même diminuer les bénéfices de Nabal. Et puis ça, Nabal, il ne le veut pas. Alors Nabal, c'est un homme à l'esprit borné, dur et méchant, nous dit la Bible. Son nom, Nabal, signifie fou, insensé, ingrat. Il y a des gens comme ça qui s'appellent aimables. On comprend que quand on dit quelqu'un aimable, il est censé être aimable. Quelqu'un qui s'appelle Clémence, on s'attend que cette personne soit clémente. Lui, son prénom, c'était imbécile, insensé, fou. Donc, je plains les parents qui ont donné un tel nom à cette personne. C'était peut-être un surnom, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelait. Alors, Nabal, il n'est pas bête. Il sait que David est démuni. Il est seul, sans la protection de Samuel, toujours en fuite devant Saül. Et puis, il va profiter pour humilier David et refuser de lui donner son dû. Face au mépris et à la trahison de Nabal, qui aurait dû honorer ses engagements, David, lui, il est furieux. Et il décide de tuer Nabal, mais ça ne lui suffit pas. Il veut aussi tuer toute la famille de Nabal. En fait, David ne voulait pas perdre la face devant ses hommes et il va organiser une exposition punitive. C'est radical comme réponse au mépris de Nabal, mais c'est surtout injuste pour la famille qui, elle n'a rien fait. Mais c'était comme ça à l'époque. Et c'est la fin de l'histoire. Non, ce n'est pas la fin de l'histoire. Je vois que plusieurs ont déjà lu l'histoire. Donc Nabal avait une femme. Cette femme s'appelle Abigail. Au début, je disais Abigail, c'est la même chose, mais voilà, dans ma Bible, c'est Abigail. Et il est dit qu'elle était pleine de bon sens et très belle. Je me suis dit, pourquoi les hommes riches, ils ont toujours des belles femmes? Quand on voit des Porsche qui passent avec des hommes, à côté, c'est jamais leur grand-mère ou leur belle-mère. C'est toujours des superbes femmes. Là, voilà, Nabal, un homme riche, il a une superbe femme qui s'appelle Abigail. Et puis, elle n'était malheureusement pas là quand les serviteurs de David sont arrivés. Et puis, c'est un serviteur de Nabal qui lui raconte tout ce qu'il a vu et tout ce que Nabal a fait et a dit aux serviteurs de David. Et puis, elle dit certainement, mais il est complètement Nabal, mon mari. Il est complètement fou, mais il est débile. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comme c'est une femme de bon sens, elle comprend tout de suite l'enjeu de ce refus. C'est la mort pour toute la famille. Ça devait être un jour de fête, ça devient un jour de deuil. Alors elle agit au plus vite. Elle se dépêche de préparer un repas pour David et sa troupe. Puis on a le menu qu'elle lui a proposé. Elle prend vite 200 pains. Le mari voulait dire, mais je ne vais pas lui donner mon pain. Elle les prend. 2 outres de vin, et qu'elle a dû soustraire au berger. Le mari voulait juste donner de l'eau. 5 moutons à prêter. C'était des moutons qui étaient donnés au tondeur pour le repas. Donc elle les sort du feu, elle les met, ils sont déjà prêts. 5 mesures de grains rôtis, c'est des gros seaux de plus de 10 litres, donc ça en fait. 200 paquets de raisins secs et 200
200 paquets de figues sèches. Donc elle les met sur des ânes et a demandé à quelques serviteurs de les amener aussi vite que possible à David. Ah, bravo. Mais ne croyez pas que son rôle était terminé. C'est non seulement une femme de bon sens, mais c'est aussi une femme qui sait prendre ses responsabilités. Elle va en personne à la rencontre de David et de sa troupe pour implorer son pardon. Relisons la Bible pour voir un petit peu ce qu'il dit. Lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit vite de l'âne. Je suis impressé, on met tout le temps le mot vite avec Abigail. Elle fait tout vite. C'est impressionnant, quoi. Elle descend vite de l'âne, tomba et se prosterna en présence de David, la face contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce vaurien de Nabal. » Vaurien, c'est aussi un synonyme de Nabal. Car il est comme son nom. Il s'appelle Nabal. Et il dit, j'y peux rien, c'est comme ça. Et il n'y a chez lui de l'insanité. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant que le cadeau que ta servante apporte à mon Seigneur soit distribué aux jeunes gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. On voit Abigail qui est une femme qui est vraiment remplie de sagesse. Non seulement elle agit avec sagesse en envoyant cette nourriture à David, mais en plus elle parle avec sagesse. Puis elle demande 3 choses à David. D'abord, elle lui demande d'accepter la nourriture qu'elle a préparée. Elle dira bien, c'est la nourriture que ta servante a préparée, pas Nabal. Ce n'est pas Nabal qui revient sur ses pas en disant non, je me suis trompé, vite apportons-lui la nourriture. Mais c'est elle qui est l'instigatrice de tout ça. Puis ensuite, elle demande pardon à David en prenant sur elle la faute de son mari. Incroyable, hein? Puis enfin, elle demande la paix entre David et sa troupe et la famille de Nabal de l'autre côté. En fait, en femme avisée, elle propose surtout que le cœur de David reste dans la paix et qu'elle ne veut pas que David fasse le mal en tuant des innocents en plus de Nabal. Et il semble que les arguments de Nabal ont touché le cœur et la conscience de David. D'Abigail, merci. Il y en a 3 qui suivent, ça me fait plaisir. De la sagesse et du courage. Je trouve qu'il faut en fait de la sagesse, mais aussi du courage pour aller seul devant ce grand David qui va bientôt être roi, celui qu'elle déclare déjà comme étant son Seigneur. J'aimerais faire une petite parenthèse pour les férus de la Bible. Vous vous souvenez quand Jacob est allé à la rencontre de son frère Ésaü qu'il avait trahi des années après. Eh bien, Jacob a fait 4 groupes de personnages pour rencontrer son frère. D'abord, il a envoyé une servante, en groupe avec ses servantes, puis après un deuxième groupe avec une autre servante, après un troisième groupe avec Léa, et puis le dernier groupe, c'était avec sa préférée, c'était avec Rachel. Puis dans son idée, c'était que si son frère avait des désirs de vengeance, il va d'abord tuer le groupe des servantes. Ensuite, s'il a encore de la force dans son poignet, il va tuer Léa et le groupe qui l'accompagne. Et puis il espérait que quand il arrivait auprès de lui et de Rachel, ces hommes soient tellement fatigués d'avoir tué qu'ils se disent « Ah, ça va, je gracie maintenant, j'en peux plus ». Et puis qu'il ait la vie sauve ainsi que sa bien-aimée Rachel. Abigail, elle est allée directement à la rencontre de son destin, sans chercher à se défier ou à imaginer des stratégies, des stratagèmes pour garder la vie sauve. C'est une femme sage,
responsable, pleine de foi et courageuse. Et en plus, la Bible dit qu'elle est super belle. Alors je suis sûr que tous ces arguments, ça a dû impressionner David, peut-être le dernier aussi. Et voici ce que David répond à Abigail quand elle est à ses pieds puis qu'il lui demande pardon. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant. C'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Si tu n'étais pas vite venu au-devant de moi, d'ici à la lumière du matin, il ne serait pas resté le moindre de ceux de Nabal. » David prit des mains d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Donc David, il ne veut pas la garder, il lui dit, « Retourne chez toi. » Bon, c'est facile à dire, retourne chez toi. Mais c'est ce qu'elle va faire. Et puis, tout de suite, elle se décide de parler à son mari de ce qu'elle a fait. Bon, si. Elle aurait pu se taire. Elle aurait pu ne rien dire. Parce que David était satisfait, il n'allait pas venir attaquer Nabal et détruire sa famille. Et puis Nabal aurait cru que son coup d'éclat auprès de David aurait réussi, puis que finalement, David n'a pas osé l'affronter, puis que c'est que du bonheur pour lui. Donc en se taisant, Abigail aurait fait ce qui était juste, puis elle aurait eu un mari tout content. Puis quant à la nourriture qu'elle a prise, il y en avait tellement ce jour de fête que c'était bien possible que Nabal n'y ait rien vu. De toute façon, lui, il était complètement ivre. Donc c'était assez facile de cacher ce qu'il avait fait. Eh bien non. Non, Abigail n'a pas voulu taire ce qu'elle a vécu. Elle était déterminée à tout raconter à son mari dès son retour à la maison. Mais quand elle arrive chez elle, son mari est incapable de comprendre quoi que ce soit. Il vient de festoyer en l'honneur de la fortune qu'il va recevoir. Il a aussi festoyé pour s'être si facilement débarrassé de David, de l'avoir humilié, puis surtout d'avoir fait des économies sur son dos. Puis quand Abigail le retrouve, il est complètement saoul. Complètement. Puis elle dit, ça ne sert à rien de lui parler, quoi. Il est complètement ivre. Donc elle va attendre le lendemain matin qu'il soit dessoulé pour tout de suite lui dire les choses. Je trouve qu'une autre qualité d'Abigail, c'est qu'elle est honnête avec son mari. Elle lui raconte tout sans rien dissimuler, même si elle savait que son mari n'allait pas être d'accord avec elle, mais alors, pas du tout d'accord. Puis, quelles que soient les conséquences de son acte, eh bien, Abigail est prête à tout assumer. Puis voici ce que nous dit le verset 37. « Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. » Puis regardez la suite. « Il reçut un coup au cœur et devint comme une pierre. » Alors, à l'écoute de sa femme, Nabal a été tellement choqué que son cœur n'a pas pu supporter la nouvelle. La vérité va engendrer chez cet homme un choc émotionnel brutal. Il est terrassé par une crise cardiaque, suivie d'une paralysie comme s'il avait fait un AVC. La suite n'est pas réconfortante pour lui. Verset 38, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David, apprenant que Nabal était mort, envoya ses messagers pour proposer à Abigail de la prendre pour femme. Elle se leva, se prosterna, le visage contre terre, et dit, « Voici ta servante. » Alors, ce que je vais lire, on va dire que c'était que pour l'époque, d'accord ?
D'accord? Alors, Marie, ne prenez pas cette phrase comme étant ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui, et puis épouse non plus, d'accord? Et elle dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de ton Seigneur. Abigail se releva vite. Donc le jour de deuil, le temps de veuvage d'Abigail, c'était le plus court de l'histoire du monde. Hein. Son mari n'était même pas froid, que David avait déjà envoyé ses messagers, puis tout de suite elle est partie avec, pour dire oui, oui, oui. Donc voilà. Donc Abigail se releva vite, monta sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et devint sa femme. Alors David, on a vu, il n'a pas perdu de temps. Hein. Il a compris qu'Abigail, c'était une femme exceptionnelle et il la veut pour épouse aussi vite que possible. Et puis, il voyait aussi certainement en elle les caractères d'une reine. Mais imaginez qu'Abigail n'ait rien fait. Qu'elle n'ait pas... Elle s'est dit, bah, finalement, ce n'est pas mes affaires, ce n'est pas mes oignons, c'est l'histoire entre hommes, entre David et mon mari. Imaginez qu'elle n'ait rien fait. Eh bien, à l'heure où elle parle, elle serait déjà morte. Le jour même, elle serait décédée. Mais Abigail a pris ses responsabilités et elle les a assumées jusqu'au bout. Elle est devenue la 3e épouse du futur roi d'Israël. Et je me dis, mais en lisant l'histoire d'Abigail, parce qu'on ne veut pas simplement raconter une histoire, on va voir ce que Dieu veut nous dire derrière, hein, eh bien, je me suis fait cette réflexion qui, pour moi, est le centre de la prédication. Si on vit comme Abigail des situations qui sont compliquées, qui sont difficiles, des épreuves qui nous écrasent ou des tuiles qui nous tombent dessus, et il ne faut pas croire que cela ne va pas nous arriver aussi pendant nos vacances. Ça se peut aussi qu'on vive ces choses pendant nos vacances. C'est tellement facile de faire des compromis. C'est tellement facile d'agir avec lâcheté ou encore de fermer nos yeux, nos oreilles et de laisser faire sans réagir. Mais dans ces mêmes situations, il nous est aussi possible de relever la tête, d'être des Abigail, de prendre des initiatives, de faire ce qui est juste rapidement, même si cela nous coûte, même si cela semble difficile, et de trouver la force et le courage d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Alors, Abigail, elle est née 1000 années avant la venue de Jésus. Donc, elle n'a pas pu la connaître. Il n'a pas pu le connaître. Pourtant, je vois en elle des vraies caractéristiques d'un disciple de Jésus. N'est-ce pas? Parce que quand Jésus transforme une personne comme il vous a transformé, comme il m'a transformé, la seule chose qui nous vienne à l'esprit, qui devrait venir à notre esprit, quand nous vivons ce genre de choses, c'est pas que ferait Abigail à ma place. On serait déjà béni, mais c'est que ferait Jésus à ma place. C'est plus Abigail qui est mon modèle, même si c'est un beau modèle, mais mon vrai modèle, votre vrai modèle, c'est Jésus. Est-ce que je me tais au lieu de réparer une injustice? Dans la situation que vous pouvez vivre, que ferait Jésus à votre place? Est-ce que je me cache au lieu d'être courageux? Que ferait Jésus à ma place? Est-ce que je justifie mes actes au lieu de demander pardon aux personnes lésées? Et Jésus, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Est-ce que je vais encore fuir ou est-ce que je vais prendre mes responsabilités, quoi qu'il m'en coûte? On a vécu la scène et on a vu que Jésus a pris ses responsabilités jusqu'au bout. Et dans la situation que je vis, que ferait Jésus à ma place? Les choix que nous prendrons seront ceux d'un disciple de Jésus. Ce sont des choix des enfants de lumière. Et c'est ce que vous êtes, des enfants de lumière. Vous êtes
des enfants de lumière. Et dans le Nouveau Testament, Paul dira ceci, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans notre vie à chacun? C'est la question que Jésus désire nous poser à chacun, à chacune ce matin. Amen. Prions. Seigneur, aide-moi à faire les bons choix dans ma vie. Comme nous l'avons compris dans l'épisode, dans cette histoire d'Abigaïl, donne-moi aussi, dans chaque situation que je peux vivre, ta sagesse. Donne-moi aussi de la diplomatie. Donne-moi du courage, mais aussi des initiatives que je fais rapidement. Aide-moi à être compatissant, à être rempli de bonté, Jésus. Donne-moi cet esprit d'humilité, mais aussi cet esprit de sacrifice. Que cette foi qui est en moi puisse produire des fruits et que ma main gauche ne sache pas ce que fait ma main droite. Aide-moi aussi à agir avec discrétion. Que chaque jour, bien les gens autour de moi puissent voir en moi que je suis ton disciple. Et que chaque jour, alors que je suis ton disciple, je me pose cette question. Est-ce que je suis toujours un enfant de lumière? Est-ce que je suis encore un enfant de lumière? Puis la réponse, c'est tout simple, c'est dans la situation que je vis. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et ma réponse, c'est de faire ce que Jésus ferait. Amen.